Annonay, en plein cœur de l'Ardèche, une ville mondialement connue pour les montgolfières, le papier canson, mais aussi pour les savoir-faire du cuir. Parmi ces derniers, l'un d'eux est peu connu, c'est celui du parchemin. Oui, le parchemin vient du cuir, et c'est l'un des derniers experts en la matière qui l'explique et le raconte, Frédéric Dumas. Je transforme une peau d'un animal en parchemin. Je dis bien je transforme parce qu'en fait, en définitive, un parchemin, ça ne se fabrique pas parce qu'on a une matière qui est toujours différente d'un animal à l'autre. Évidemment, il y a des similitudes, mais on part d'une peau qui est issue de la chaîne de l'élevage, ça c'est important à dire, et on la transforme en parchemin, comme d'autres pourraient la transformer en cuir. Un des usages du parchemin, effectivement, c'est de vendre ceci à des calligraphes, à des enlumineurs, à des relieurs. Il y a les métiers traditionnels du livre, bien sûr, mais il y a depuis quelque temps de nouvelles demandes venues du monde du luxe et du design. Il faut savoir qu'il y a un renouveau des années 1930, période Art déco, avec cette application de parchemin sur du bois, assemblé en panneaux pour habiller soit des magasins, on en a l'exemple de magasins de luxe sur Paris actuellement qui sont habillés avec nos peaux. Ça sert de dressing, ça sert de porte de bureau, de même pour les intérieurs de bateaux. Donc ça, c'est le plus gros débouché. Transformer, certes, mais on ne transforme pas n'importe quelle peau, n'importe comment. Ça, ce sont des peaux de chevreau que je suis allé trier et sélectionner, parce qu'il faut toujours regarder la qualité de la peau. Donc là, après, je vais les mettre en fabrication pour la laver et pour la réhydrater. Donc on va la laver du sel et puis on va la laver pour redonner toute l'eau que la peau a perdue durant sa conservation. Ça, c'est très important. Il faut la réhumidifier et du coup, ça s'appelle la trempe ou le reverdissage. Ça, c'est la première étape de fabrication. Une fois lavées, dégraissées et écharnées, les peaux sont ensuite préparées pour le dépoilage. Alors, ce produit, c'est un mélange de sulfure de sodium, de chaux et d'eau. Et c'est ceci que je vais appliquer côté chair. Des peaux qui sont bien reverdies, bien remouillées. On est passé de l'état primitif après la trempe. Une trempe qui dure 2 jours, dans laquelle on change le bain pour appliquer côté chair cet ancho. Et le but de cet ancho, c'est de déstabiliser le poil pour ensuite l'enlever à la main. Enfin, nous, on le fait à la main. Un geste manuel indispensable. C'est de lui que dépend la qualité et donc la réputation de l'atelier dans le monde de l'excellence, le luxe. Voilà. Dans 2 heures, on va dépoiler. Alors là, en fait, une pression mécanique sur la peau, coincée par mon ventre. Je dépoile. Voilà. Si on regarde de plus précisément, il n'y a pas que le poil, il y a une sorte de crasse qu'on enlève également. Et ça, vous voyez, quand on passe ça à une machine, ça, c'est pas aussi précis que ça. Et la machine, c'est pas toujours le mieux. Et c'est loin d'être terminé. Il faut ensuite passer au bain. Un premier au savon pour dégraisser une nouvelle fois, un second dit de confitage avec des enzymes pour la propreté. Voilà, ça c'est une peau qui est très très propre. Reste encore à cadrer la peau, l'une des étapes les plus importantes car c'est elle qui donnera au parchemin sa forme finale. Nous, ce qu'on veut, c'est l'étirer le maximum pour la sécher. Donc, je l'étire avec des pinces. Si on tend mal, ça se voit à la fin. Si on tire trop en long, c'est-à-dire tête culée, ça va faire une peau un peu étriquée, en tuyau de poil, comme on dit, et au détriment de la largeur. Mais c'est pareil dans l'autre sens, ça ne sera pas joli. Il faut la forme de l'animal. On sent si c'est tendu ou pas. Parce qu'on essaye d'aller le plus loin possible, en tout cas le plus près de moi, là. Mais quelquefois, la peau, elle lâche. Du coup, c'est au son, ouais. Et puis, quelquefois aussi, on applique le doigt.
Par exemple, là, oui, je me suis enfoncé parce que c'est pas tendu. C'est normal, on le voit qu'il n'y a pas de pince. Mais quelquefois, même une pince là, elle est à reprendre. Ça paraît évident de faire tout ce que je fais, mais c'est pas simple. Voilà, la peau est finie. Une dernière étape de nettoyage, puis 24 heures de séchage pour obtenir ce que l'on peut enfin appeler du parchemin. Des gestes ancestraux qui font la fierté aussi de toute une famille, car ce sont ici 3 générations de Dumas qui se sont succédées et ont transmis le savoir-faire intact. D'une part, c'est l'histoire de la famille, et puis c'est aussi l'histoire qui représente le travail de la peau. À Nonay, il y a quand même encore environ 250 personnes qui travaillent dans les métiers de la peau. Donc c'est pas rien. Quelque part, je serais tenté de dire, au moins mon père et mon grand-père n'ont pas travaillé pour rien. Voilà. Il fait quelquefois bon pouvoir mettre son nom au bas d'un parchemin.